Salut Trekker, une première vidéo de 2025 pour vous souhaiter mes vœux, pour vous souhaiter la santé, la réussite et surtout plein de belles randonnées, des beaux paysages, de belles rencontres, ben voilà, plein de belles choses, plein de défis physiques, plein de beaux panoramas et tout ce que vous pouvez souhaiter. J'espère que cette nouvelle année se passera agréablement pour vous. J'espère que 2024 fut une belle année, que vous avez bien progressé en rando, que vous avez appris plein de choses, que vous avez vu plein de choses, que vous avez rencontré plein de personnes. Alors pour moi, 2024 a été un peu particulière comme année puisque j'ai pas fait de trek. J'ai fait aucun trek, honte à moi. Ça a été très particulier. Alors, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de mes vidéos du mois de mai. Je vous demandais conseil. Il y avait plusieurs choses qui me tentaient. Il y avait le GR 120, donc le long de la côte, qui m'aurait bien plu. Il y avait les Vosges, Vosges-Jura, le GR5. Donc j'étais un peu indécis par rapport à tout ça, mais voilà, c'est une région que j'aimerais bien explorer. Il y avait le 736, si je ne me trompe pas, qui va du côté les gorges du Tarn. Et il y avait le Bénévent-l'Abbaye, dont on m'avait parlé, on m'avait dit le plus grand bien. J'ai pu faire aucun de ces treks. Alors je vous explique pourquoi, parce que c'est vrai que parfois je vous demande votre avis et puis ça ne suit pas, je ne suis pas parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, en mai, il a fait un temps catastrophique. Et vraiment, s'il y avait impossibilité que je fasse des randos. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, il y a Loïc Brichoux d'ailleurs, avec qui j'ai eu quelques contacts, qui lui, il neige, il vente, enfin, il n'y a aucun souci, c'est un bulldozer, il y va. Voilà, moi j'ai toujours un peu de mal voilà, à randonner lorsqu'il ne fait pas super beau. Je me dis, je ne vais pas prendre de plaisir, ça ne va pas être super agréable. Je l'ai fait dans une vidéo sur la traversée du Célé où j'ai fait exprès de randonner pendant 3 jours de pluie. Voilà, c'est pas top. D'ailleurs, j'ai trop envie de refaire cette traversée du Célé en 3 jours avec du soleil parce que ça donnait un goût de trop peu, parce qu'il y a des beaux paysages et c'est pas top. Et en plus, comme quand je randonne, je fais pas mal de contenu, que ce soit des photos ou des vidéos, je trouve ça toujours un peu dommage quand on ne peut pas sortir le boîtier ou alors quand voilà, il y a du vent, il y a de la pluie, on ne peut pas faire des images comme on voulait. Donc au mois de mai, c'était pas possible. Après, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai un métier. Je ne suis pas du tout créateur de contenu, donc je suis photographe. Cette année, c'est très particulier. J'avais des gros clients qui ont eu des gros problèmes. Je travaille beaucoup dans le e-commerce, donc dans la vente par correspondance, comme on disait dans le temps. Et ça n'a pas été chaud. Et le souci, c'est que j'avais du travail, mais vous savez, tous les 3-4 jours. Ce qui fait que je ne pouvais pas vraiment partir. J'avais toujours un peu de travail, je pensais partir en juillet-août, et non, ça s'est pas, voilà, ça s'est pas passé comme je voulais. Après, je me suis dit, mais c'est pas grave, septembre-octobre, ça va aller. Il y a refait très mauvais. Pour le GR 120, on m'a dit il vaut mieux pas y aller parce qu'il y a pas mal de problèmes, notamment des bouts de falaise qui s'effondrent. Il y a une partie du GR 120 qui a été coupée. Enfin voilà, alors que c'était juste à côté. Les Vosges et le Jura, ben non, pareil, c'était pas top. D'ailleurs, en parlant de lui, Loïc Brichoux m'a dit que il pourrait être intéressé par une petite rando dans le Jura. Lui, il est dans le Jura. Donc, ben pourquoi pas, ça se fera peut-être. C'était intéressant comme invitation, même s'il marche beaucoup plus que moi. Ensuite, ben, Bénévent-l'Abbaye, et ainsi de suite, et le GR 736, j'ai quelques abonnés qui sont de là-bas et qui m'ont dit ce serait super de devoir venir. Le problème, c'est qu'il a fait très mauvais. Il y a eu quelques glissements de terrain, enfin voilà, il y a des terrains qui ne sont pas praticables, il y a des arbres qui sont tombés et t'as beau revenir quand il fait beau, c'est pas forcément complètement déblayé. Donc voilà, j'ai un peu hésité et je vous avoue surtout que voilà, le travail faisant, ça a été compliqué. Mais la très 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 bonne chose, parce que tout malheur a un bon côté, le truc qui est sympa, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, randonner à la journée, c'était pas si mal. C'était intéressant. Je m'oriente de plus en plus vers des randonnées à la journée. Avant, pour moi, en fait, il n'existait que des treks de 7 ou 10 jours.
c'était forcément dans le sud de la France. Et ben, ce qui est génial, c'est que les conditions, les impératifs, les obligations nous font parfois voir d'autres choses, un peu comme moi sur le GR8, où je me suis adapté sur le parcours que je n'ai pas forcément suivi. Ben, là, d'un coup, j'ai découvert que ouais, la rando à la journée, ça pouvait être sympa. La rando à la journée, c'est sympa. Le fait d'avoir un sac qui est composé différemment, de prendre moins d'objets, ou en tout cas de parfois même prendre des objets qui n'ont rien à voir. Je pense notamment à la planche à découper le saucisson qui a fait beaucoup parler de Sandrine sur son débrief de TMB qu'elle a fait avec Yann, où elle disait qu'elle prenait sa planche à découper. J'avais déjà vu des créateurs de contenu comme Alexis qui avait pris lui une poêle avec des pommes de terre, tout ça. Enfin, je m'étais dit, mais c'est niet, c'est pas possible. Et en fait, si, quand vous randonnez sur une ou deux journées, pourquoi pas. La petite machine à café dont j'ai parlé dans une story, pareil, c'est le genre de truc 800 grammes, c'est le truc qu'on ne peut pas prendre en trek, mais à la journée, ça peut être très sympa. Donc voilà, parfois je revois un petit peu la composition des choses. Ça m'a fait changer ma vision et je me dis que de plus en plus, je ferai peut-être des randos sur une journée, peut-être deux, trois, et aussi explorer de plus en plus le nord de la France, la Belgique. Les livres dont j'ai parlé, les chouettes livres des éditions Helvétique, si je ne me trompe pas, sur les randos bières, bah, ça me donne très envie de tester ces randos bières à la journée. Donc de faire une rando, une petite marche hein, de 14, 15 km, 20 km, mais en partant d'une abbaye ou en passant par une brasserie, et pour pouvoir goûter un petit peu les spécialités locales. Vous voyez que c'est des choses qui ont vraiment changé dans mon habitude de dire je trace, j'essaie de prendre que ce qui me sert vraiment à l'essentiel. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Chaque nouvelle année a son lot de bonnes résolutions. Donc il y a au moins deux bonnes résolutions que je vais prendre par rapport à vous. Un, c'est essayer vraiment de refaire des vidéos plus souvent, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Il y a des fois où pendant un mois, 2 mois, je faisais pas de vidéo, parce qu'encore une fois, j'ai d'autres choses à faire, donc je peux pas, voilà, ça me prend beaucoup de temps, la création de contenu. Une vidéo me prend à peu près en moyenne 8 heures, entre la recherche d'informations, le fait de tourner les vidéos, de monter les vidéos, les incrustations, le texte, la vignette, enfin c'est vraiment... Voilà, c'est assez coûteux en temps. Donc là, je vais vraiment essayer de m'orienter, de m'organiser pour essayer de faire plus de vidéos plus régulièrement. Petite parenthèse, il y aura des partenariats. Il y aura forcément des partenariats, non pas parce que j'ai besoin de vivre avec les partenariats, non pas parce que les partenaires me payent pas, mais parce que je trouve ça très intéressant et très pratique de recevoir des produits parce qu'il y a des produits qui vont coûter 20, 30, 40 euros et je ne vais pas acheter 40 euros de produits parce que je les trouve intéressants pour vous en parler, sachant qu'une vidéo en moyenne me ramène 5 euros. Donc vous voyez, dépenser 40 euros pour gagner 5 euros et 8 heures de travail, c'est pas trop rentable. Moi, je trouve ça très intéressant lorsqu'il y a des partenaires de dire tiens, ce produit-là, j'aimerais bien le tester. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Et avoir matière à vous en parler et susciter la discussion. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde dise ouais, c'est génial ce que tu as trouvé, Pierre. Mais j'aime bien pouvoir en discuter. Donc, les partenariats vont continuer et je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement. Et la deuxième chose sur laquelle je m'engage, et c'est vraiment mon gros regret de 2024. Je vous avais fait une vidéo pour les 5000 abonnés en vous disant j'aimerais bien donner un coup de pouce à des jeunes créateurs qui ont moins de 5000 abonnés, donnez-moi des comptes et j'aimerais bien en parler. Je vous jure que j'ai regardé tous les comptes. Je crois que j'ai dû regarder au moins une 60aine de comptes. Et sur les 60 comptes, j'ai dû regarder 5 ou 6 vidéos à chaque fois au minimum pour me faire une idée. J'ai vraiment bien avancé là-dessus et j'ai jamais fait la vidéo. Et je suis désolé parce que j'aime pas vous solliciter pour ensuite ne rien faire. Je trouve pas ça cool du tout. Et j'aime bien être proche de vous et qu'il y ait vraiment une relation de confiance entre nous. Donc, je vais regarder tous les comptes que vous m'avez conseillés. Peut-être certains auraient dépassé les 5000, mais tant pis, je vais quand même les garder. J'avais déjà fait un premier classement. J'avais fait un premier classement entre les 3 ou 4 que j'adorais, 2 ou 3 à surveiller.
Donc je vais regarder tout ça et je vous promets, j'essaye de vous poster ça rapidement. Alors rapidement, il y a déjà 2-3 vidéos qui sont en cours de montage. Donc je pense que ce sera aux alentours de février. Si jamais il y a des comptes que vous ne m'auriez pas conseillés l'année dernière et que vous voudriez me conseiller maintenant, n'hésitez pas à l'écrire. Donc là, je me souviens plus exactement, je mettrai en bas, mais je pense que les desiderata, l'obligation, c'était normalement moins de 5000 abonnés et il fallait une certaine régularité. Donc je crois que c'était 3 vidéos dans les 2 derniers mois. Donc voilà, histoire d'avoir une chaîne qui soit quand même dynamique et pas juste une chaîne qui a été créée il y a 6 ans et qui est sympa mais qui a plus de nouveau contenu. Voilà, voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui est déjà montée sur un produit qui est très sympa. J'espère que vous aimerez et encore une fois, une bonne année.